votre chaîne YouTube qui traite à chaque fois des exercices de la physique, mathématiques et chimie. Donc aujourd'hui nous allons traiter un exercice de la cinématique. Donc il s'agit de deux exercices. Voilà l'exercice numéro 2. Et je vais faire la vidéo sur l'autre exercice prochainement. Voilà, ce sont des exercices qui regroupent vraiment des points très importants. Voilà, donc je vais partager avec vous. Donc nous allons traiter l'exercice numéro 2 aujourd'hui. Voilà, et prochainement je vais poster la vidéo sur l'exercice numéro 1. Donc on nous dit X. Voilà, donc je vous rappelle que je vais laisser le lien de téléchargement du 6e juste en dessous. Vous pouvez télécharger le 6e. Donc on dit X est égal à 2A, facteur de 1 plus cosinus de oméga t. Et y est égal à sinus de oméga t, z est égal à 0. Voilà, donc on nous demande en petit 1 de déterminer l'équation de la trajectoire et sa nature. Voilà, donc comme j'ai bien noté ici en petit 1, quand on vous donne ces genres d'exercices pour déterminer l'équation de la trajectoire, il suffit seulement que souvent, quand il n'y a pas de fonction de cosinus comme ça, vous pouvez essayer d'exprimer t en fonction de x. Il s'agit du premier exercice que je vais traiter prochainement. Et à partir de ça, vous pouvez directement déterminer l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire y en fonction de x. Et quand on vous dit de déterminer l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire ne confondez pas souvent avec, je sais pas, l'équation qui comporte comme variable le temps. Ça, c'est l'équation horaire. Donc, ne confondez pas avec l'équation de la trajectoire. Ce que nous avons ici, ce sont les équations des trajectoires. Voilà, c'est-à-dire x, y et puis z. Mais quand on vous dit de déterminer, ce sont les équations horaires du moins. Mais quand on vous dit de déterminer l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire, c'est d'exprimer ça sous forme de fonction. Et lorsque vous déterminez l'équation de la trajectoire, ça devient comme mathématique. Si vous voulez, vous pouvez tracer la courbe. Voilà, ça peut être un parabole, comme ça peut être des fonctions trigonométriques. Voilà, comme vous avez ici aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons essayer de déterminer l'équation de la trajectoire. Donc, nous avons x est égal à 2a facteur de 1 plus cosinus de oméga t. À partir de là, vous pouvez tout simplement ramener les 2a de votre gauche, transposer, c'est-à-dire vous multipliez les dénominateurs tout simplement par 2a, et ici ça va se simplifier. Donc nous avons x sur 2a est égal à 1 plus cosinus de oméga t. Donc ce qui signifie que cosinus de oméga t est égal à x sur 2a moins 1, qui est égal à x moins 2a sur 2a. Donc j'ai essayé de mettre ça au même dénominateur, voilà, pour les regrouper ensemble. Donc ce qui implique que je vais essayer d'élever ça au carré. Donc cosinus au carré de oméga t est égal à x moins 2a sur 2a de tout au carré. Donc vous verrez l'objectif du fait que j'ai élevé ça au carré plus tard. Voilà, je vous ferai ça de suite. Donc il s'agit du petit 1 comme je l'ai noté ici d'abord. Et je n'ai pas directement au niveau du petit d encore, je vais prendre l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la deuxième équation horaire, y est égal à sinus de oméga t. Voilà que j'ai ici. Je pense que c'est visible. Donc, y est égal à sinus de oméga t. Donc, y sur a est égal à sinus de oméga t. Donc, ce qui signifie que y sur a de tout au carré est égal à sinus oméga carré. Donc, vous voyez ici. Donc, ce qui implique tout simplement que si nous prenons le 1 plus le 2, donc le 1 nous avons trouvé ici, cosinus carré de oméga t est égal à x moins 2a sur 2a de tout au carré. Et ici nous avons y sur a, le tout au carré est égal à sinus carré oméga. Donc à partir de là, si nous additionnons les deux, vous verrez que x moins 2a c'est 2a, le tout au carré, plus y sur a, le tout au carré est égal à cosinus
carré de oméga t plus sinus carré de oméga t. Et vous savez bien que c'est une équation vraiment très fondamentale en trigonométrie qui nous dit que cosinus de x au carré plus sinus de x au carré est égal à 1. Donc ici, notre variable x est égal à oméga t. Donc nous aurons cosinus carré de oméga t plus sinus carré de oméga t est égal à 1. Nous allons remplacer toute cette valeur-là par 1. Donc toute cette valeur-là, nous allons le remplacer par 1. Or, nous savons bien que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Et ici, notre variable, c'est-à-dire les x, c'est tout simplement oméga t et ici. Donc, quand nous remplaçons, nous allons trouver ici x moins 2a sur 2a le tout au carré plus y sur a le tout au carré est égal à 1. D'où x moins 2a le tout au carré sur 2a au carré plus y carré sur a au carré est égal à 1. C'est-à-dire, quand vous trouvez ici, vous avez x carré sur a au carré plus y carré sur b au carré est égal à 1. C'est tout simplement l'équation d'une ellipse. Maintenant, vous regardez ici. Ici, on a x moins 2a. Quand vous regardez ici, on a tout simplement x au carré. Et quand vous avez x au carré, ça veut dire que vous avez x moins 0 le tout au carré. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple le repère, pour tracer l'équation de cette ellipse-là, le centre là sera uniquement O. Le centre sera 0, c'est-à-dire il n'y a pas de déplacement suivant l'axe des x, il n'y a pas de déplacement suivant l'axe des y. Mais si nous avons par exemple moins 1 ici, ça veut dire que nous devons se retrouver de ce côté-là. Toujours c'est x moins le déplacement. Et lorsque vous avez x plus, ça veut dire que le centre de l'ellipse doit se trouver du côté gauche. Voilà. Mais ici, comme nous avons 0, ça veut dire que c'est le centre comme ça. Donc, quand vous prenez par rapport à l'équation que nous avons ici, nous avons x moins 2a. Ça veut dire tout simplement que nous devons nous déplacer de ce côté-là à 2a. Voilà, si nous prenons comme a, comme ça, donc nous aurons les 2a ici. Ça veut dire que le centre de l'ellipse doit se trouver ici. Voilà. Donc, d'où nous avons x moins 2a le tout au carré, c'est 2a au carré, plus y carré, c'est a au carré, est égal à 1. Donc, c'est l'équation d'une ellipse. Voilà, c'est l'équation d'une ellipse de centre 2a et puis 0, centre oméga. Voilà, le centre oméga qui a pour coordonnées 2a et puis 0. C'est-à-dire, suivant l'axe des y, il n'y a pas de déplacement, mais suivant l'axe des z, suivant l'axe des x, nous devons nous déplacer à 2a. Voilà, c'est tout simplement ce que ça signifie. Donc, nous allons passer à la question suivante. Donc, je pense que vous avez compris, il s'agit tout simplement de l'équation de trajectoire, c'est une ellipse. Voilà, ça c'est, on dit déterminer l'équation de la trajectoire, c'est ce qu'on a déjà déterminé, c'est l'équation d'une ellipse. La nature maintenant, c'est tout simplement une ellipse. Voilà, la trajectoire est une ellipse. Donc, en petit d, on nous demande de déterminer l'expression et le module du vecteur vitesse v et puis a. Donc, nous avons v ici qui a pour coordonnées vx et puis vy. Et on sait bien que par définition, vx est égal à d de x et d de t, qui est égal à d sur d de t, facteur de 2a, voilà, 2a facteur de 1 plus cosinus de oméga t, c'est tout simplement ce qui représente notre x, et ici c'est ce qui représente notre y. Voilà. Donc, quand nous revenons ici, donc, ici nous aurons maintenant notre v, c'est-à-dire vx est égal à 2a, c'est une constante, nous pouvons faire sortir les constantes, facteur de oméga, voilà, c'est-à-dire retenez ici que la dérivée de sinus, la dérivée de cosinus, ça nous donne tout simplement sinus. Et pour retenir ça, c'est très simple. Par exemple, quand vous prenez le cercle trigonométrie,
Et voici notre centre. Voilà. Nous avons pi ici. Et nous avons 0 ici. Pi moins pi demi. Et pi demi ici. Donc, vous savez bien que ici, nous allons représenter ici comme cosinus de x, par exemple. Ici, sinus de x et moins cosinus de x moins sinus de x. Est-ce que vous voyez? Et la dérivée, c'est quoi? C'est dans le sens contraire, comme ça. On sait bien que le sens trigonométrique, c'est comme ça. Voilà, ça c'est que le sens trigonométrique, ça représente le sens des primitives. Voilà. Mais on ne va pas trop rentrer en détail, on va s'arrêter au niveau tout simplement de la dérivée dont je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc, quand vous prenez dérivée de sinus de x, ça va donner tout simplement cosinus de x. Et dérivée de cosinus de x, ça donne moins sinus de x. Dérivée de moins sinus de x, ça va donner moins cosinus de x. Dérivée de moins cosinus de x, ça va donner sinus de x. Donc, c'est tout simplement comme ça. Quand vous avez ça en tête et vous avez une fonction trigonométrique en face de vous et vous vous rappelez de ça, vous trouvez que vraiment c'est très simple à retenir. Donc, quand nous revenons ici, donc, ça va nous donner, on sait bien que la dérivée d'une fonction trigonométrique, c'est-à-dire par exemple sinus et cosinus de x, ça va donner euh, la dérivée de ce qui est à l'intérieur d'abord, c'est-à-dire notre, comment je vais dire, notre, notre variable qui se trouve à l'intérieur d'abord. Et quand nous prenons oméga t prime, la dérivée de oméga t par rapport à t, ça va nous donner oméga, raison pour laquelle vous avez oméga ici. Et nous avons à dériver une fonction cosinus, donc nous aurons moins sinus de x. Regardez la flèche que j'ai fait ici. Donc vous avez moins sinus de x. Donc vous dérivez tout simplement ce qui se trouve à l'intérieur et vous retenez cette formule-là. Quand vous retenez que la dérivée c'est comme ça, si vous retenez comme ça, et vous savez, quand vous avez ça, vous faites sortir la variable, vous faites la variable en dérivée et vous écrivez uniquement ce qui se trouve en fonction du cercle sans changer ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire la variable oméga t x. Voilà, vous laissez ça comme ça et puis vous écrivez. Donc ici nous aurons a cosinus de oméga t. Et la même chose, nous avons sinus de x ici, sa dérivée, ça serait tout simplement cosinus de x. Donc ce que vous voyez, c'est a oméga cosinus de oméga t parce que nous devons dériver la variable qui se trouve à l'intérieur qui est oméga t, ça va nous donner tout simplement oméga. Donc notre v aura pour coordonnée moins 2a sinus de oméga t et a oméga t. Donc, c'est l'expression de V que nous venons de déterminer. Voilà. C'est-à-dire Vx est égal à moins 2a sinus de oméga t sans les vecteurs. Voilà. Sans les vecteurs. Et Vy est égal à A oméga cosinus de oméga t. Donc, ici, pour déterminer le module en question dont on nous a demandé ici, c'est tout simplement la norme des vecteurs vitesse. Et vous savez bien, pour déterminer la norme, V est égal à la norme du vecteur vitesse, qui est égal à la racine de Vx au carré plus Vy au carré, qui est égal à la racine de la composante de Vx, le tout au carré, plus la composante de Vy, le tout au carré. Donc, quand nous remplaçons, nous avons moins 2 oméga cosinus de oméga t, cosinus de oméga t, ça va nous donner 4, les deux. Les moins va disparaître, donc ça nous donne 4a au carré, oméga au carré, ainsi le oméga, sinus carré de oméga t, voilà, donc plus le a au carré, oméga au carré, voici ça ici, cosinus carré de oméga t. Et quand nous revenons maintenant ici, ça va nous donner, nous pouvons mettre le a carré, oméga carré, en facteur parce que nous avons la même valeur ici et puis ici. Donc nous mettons a oméga, le tout. Je pense que c'était pas visible. Donc je disais, nous avons a au carré, oméga au carré ici, et a au carré, oméga carré ici. Donc nous pouvons mettre ça en facteur, ça va nous donner a oméga le tout au carré, facteur de 4 sinus carré oméga t.
plus cosinus carré oméga t. Donc, ce qui nous donne ici, parce que nous pouvons faire sortir les a oméga carré du fait que c'est sous une racine et c'est, voilà, et c'est sous une racine, et bien, vous pouvez les faire sortir puisque c'est au carré, donc ça donne a oméga racine de 4 sinus carré oméga t plus cosinus carré oméga t. Donc, vous revenez ici aussi pour retenir ces formules-là. On a cosinus carré oméga t plus sinus carré oméga t est égal à 1, ce qui implique que cosinus carré oméga t est égal à 1 moins sinus carré oméga t. Donc, nous allons simplement essayer de remplacer l'un de ces deux-là, qui sont ici, par, voilà, en fonction d'une seule variable, c'est-à-dire en fonction d'une seule fonction trigonométrique, en fonction de cosinus carré ou bien en fonction de sinus carré, que vous mettez ça en fonction de sinus ou bien en fonction de cosinus, c'est la même chose, mais ici nous allons l'exprimer en fonction de sinus. Donc nous tirons notre cosinus carré qui est égal à 1 moins sinus carré oméga t, donc V est égal à oméga racine de 4 sinus carré oméga t plus 1, puisque nous avons remplacé ça par 1 moins sinus carré oméga t, donc ça nous donne 1 plus 1 moins sinus carré oméga t. Donc, enfin, vous aurez V est égal à A oméga 3 sinus carré oméga t plus 1. Voilà, vous pouvez pas faire sortir quelque chose sous la racine parce que c'est pas, voilà, les 3 sinus carré oméga t plus 1 ne sont pas au carré. Donc, vous ne pouvez rien faire ici que de laisser ça comme ça. Donc, c'est le résultat dont nous avons besoin comme ça. Donc, nous allons passer maintenant au niveau de l'accélération A. Donc, en troisième, c'est la troisième phase maintenant. On a A aussi qui a pour coordonnées AX et puis AY. Et on sait bien que AX est égal à D de VX d de t, qui est égal à D de dt de moins 2 oméga sinus de oméga t. Voilà, qui est AY est égal à D de VY et d de t, qui est égal à D d de t de A oméga cosinus de oméga t. Donc, vous voyez bien que ce sont les coordonnées de V que j'ai pris et non pas les coordonnées de X. Donc, comme vous pouvez regarder ici, voici ce que j'ai mis à l'intérieur. Ce sont les coordonnées de V. Donc, vous voyez V qui est à moins d oméga sinus de oméga t à oméga cosinus de oméga t. Donc, nous aurons AX qui est égal à moins 2 à oméga cosinus de oméga t. Quand vous appliquez toujours la même chose que je vous avais expliqué, vous aurez les moins 2 qui sont une constante. Donc, moins 2 à oméga qui sont une constante, vous allez mettre ça en facteur en première position d'abord. Et la dérivée de ça, vous allez faire tout simplement la dérivée de oméga t multiplié par cosinus de oméga t, parce que puisque la dérivée de sinus oméga t, c'est cosinus oméga t. Donc, ce qui nous donne moins 2 à oméga carré cosinus de oméga t, du fait que l'autre oméga va sortir, donc ça sera, on aura oméga fois oméga, donc ça donne oméga au carré. Et de même chose pour AY, on aura moins 2, voilà, moins A fois le oméga qui va sortir ici, puisque la dérivée de oméga t, ça va donner oméga, donc ce qui va nous donner moins A oméga carré sinus de oméga t. Donc, je vous donne ce bonus pour ceux qui ne comprennent pas là, c'est-à-dire cosinus oméga t prime qui est égal à dérivée par rapport au temps de cosinus de oméga t est égal à tout simplement à dérivée, bon je vais partir directement, je pense que vous comprenez ici, est égal à la dérivée de oméga t multiplié par cosinus de oméga t. La dérivée de cosinus de oméga t, c'est combien? C'est moins cosinus de oméga t. Donc, multiplié par moins cosinus de oméga t. Donc, quand vous repartez au niveau du cercle que je vous avais montré, vous verrez que c'est moins cosinus de oméga t, puisque on a cosinus de oméga t qui se trouve de ce côté, et moins sinus de oméga t se trouve de ce côté. Et sinus de oméga t en haut ici, et moins cosinus de oméga t ici. Donc, quand vous prenez cosinus de oméga t, vous revenez en arrière du fait que c'est la dérivée. Donc, vous verrez ça comme ça. Donc, quand vous regardez oméga t dérivé par rapport à t, ça nous donne tout simplement oméga
le moins qui est là va sortir. Donc, ce qui nous donne encore toujours multiplié par cosinus oméga t. Voilà. Donc, je pense que vous avez bien compris. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et voici les résultats. Ce sont les coordonnées de AX et puis AY. On nous demande de déterminer d'abord A. Et ensuite, maintenant, le module, c'est-à-dire l'intensité, sa norme. Ok, nous avons A. La norme de A est égale à la norme de... Voilà, A, c'est-à-dire sans le vecteur, est égal à la norme du vecteur de A. Donc retenez bien que j'ai mis 2 barres, c'est le module et non pas en valeur absolue. Donc retenez bien et n'oubliez pas, vous devez mettre les 2 barres, ce qui nous donne en racine de ax carré plus ay carré, qui est égal à racine de ce que nous avons trouvé précédemment ici. Nous allons remplacer la valeur de ax, ici le tout au carré, plus ay le tout au carré. Donc ici, la même chose, nous avons, et ça va nous donner A oméga carré, parce que A oméga à la puissance 4. Ici, nous avons A oméga au carré, cosinus oméga t. Donc, le tout au carré, ça nous donne, nous pouvons faire sortir ici A, pas au carré ici, mais à la puissance 4. Voilà, à la puissance 4. Donc, nous aurons A oméga à la puissance 4 que nous pouvons faire sortir ici. Un facteur de 4 cosinus carré de oméga t plus sinus carré de oméga t. Donc, ce qui nous donne A oméga carré en racine de 4 cosinus carré oméga t plus 1 moins cosinus carré oméga t. Voilà, donc nous allons encore procéder de la même chose qu'on avait fait de l'autre côté, mais ici tout simplement en tirant, voilà. Je vous montre la partie. Voilà, et ici, tout simplement, vous tirez sinus carré de oméga t en fonction de 1 moins cosinus carré oméga t. Voilà, et vous remplacez. Et ensuite, voilà. Ensuite, vous remplacez maintenant sous la racine. Vous verrez que ça sera A est égal à oméga carré, racine de 3 cosinus carré de oméga t plus A 1. Et c'est la solution dont nous avons besoin comme ça. Maintenant, en petit 3, on nous demande de déterminer l'accélération tangentielle et l'accélération normale de la trajectoire. Voilà. Donc, quand on vous demande déjà, du fait que je traite cet exercice avec vous, c'est parce que ça regroupe beaucoup de choses. À travers cet exercice, vous comprenez comment déterminer la vitesse, l'accélération, voilà, l'accélération réelle, voilà, et vous traitez l'exercice aussi, puisque comme la trajectoire est elliptique, ça vous permet directement de bien maîtriser aussi les composantes dans le cas d'un mouvement curviligne ou bien un mouvement circulaire. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet exercice-là pour vous. Et vous savez bien que la cinématique, c'est la base, voilà, de toutes les choses en physique. Donc, nous avons A tangentiel est égal à dV sur ddt. Ça, c'est la formule. Donc, on aura A de t. Donc, j'ai simplifié les trucs. Vous savez bien que A tangentiel et puis la vitesse, ils sont de même sens. Donc, si le mouvement est comme ça, par exemple, nous considérons que notre vecteur vitesse est dirigé comme ça. Donc, vous verrez que A tangentiel sera comme ça. Et c'est A normal qui est dirigé vers l'intérieur. Voilà, donc, nous pouvons simplifier les composantes. Donc, on aura AT est égal à dV sur ddt. dV sur ddt qui est égal à d sur ddt de la valeur de la vitesse à oméga 3 sinus carré oméga t plus 1. C'était la formule de notre vitesse qu'on avait déterminée ici. Donc, vous voyez, je n'ai rien changé. Donc, on aura A oméga, c'est une constante. Nous allons faire sortir la constante en première position. Ça nous donne A oméga multiplié par 3 sinus carré oméga t plus 1 prime en dérivée.
c'est-à-dire c'est la dérivée d'une fonction racine carrée. Pour ceux qui ont suivi peut-être les vidéos que j'ai fait précédemment, vous verrez que ça, racine de x' est égal tout simplement à x' sur 2 racines de x. Donc c'est ce que nous avons tout simplement appliqué ici. Sinon les a oméga qui sont des constantes multipliées par la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur, c'est 3. C'est comme vous avez ici le sinus carré de x au sinus carré de oméga t. C'est comme si vous voulez dériver x au prime, x'. Pour dériver x', ça va donner tout simplement d'abord le d qui va descendre multiplié par x' multiplié par x à la puissance d moins g. Donc ce que nous donne d dérivé de x', ça va donner 1 fois x. Donc c'est ce que tout simplement nous avons appliqué ici. Donc je pense bien que vous avez vu cette formule en cours. X à la puissance n' est égal tout simplement à n fois x à la puissance n moins g. Et x à la puissance n dérivé au carré est égal tout simplement à n facteur de n moins 1 fois x à la puissance n moins 2. Donc c'est cette formule-là que vous appliquez et c'est simple. Voilà. Donc nous aurons A tangentielle qui est à la d dv sur d dt. Ça va donner 3 sinus carré de oméga t et plus 1. De quand vous appliquez la dérivée, comme ce que je vous ai expliqué ici, ça donne seulement 3 fois d fois oméga. Retenez bien, oméga, nous allons dériver sinus de oméga t. Oméga va sortir ici, fois cosinus de oméga t, puisque la dérivée de sinus de oméga t, c'est cosinus de oméga t, fois sinus de oméga t à la puissance d moins 1. Et la dérivée de 1 qui est une constante, ça va donner 0. C'est 2 racines de 3 sinus carré oméga t plus 1. Donc, vous aurez enfin comme résultat A, le A qui est là, fois A, 3 fois A, voici le 3, nous allons simplifier les deux, fois A fois oméga au carré, c'est oméga fois oméga, cosinus de oméga t, sinus oméga t. Donc divisé par racine de sinus carré oméga t plus 1. Donc c'est la solution finale comme ça. Et nous allons passer maintenant à la détermination de la composante normale. Donc en ce qui concerne la composante normale, il suffit tout simplement que vous appliquez la relation, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Et ça devient simple puisque vous avez déjà déterminé l'accélération réelle, c'est-à-dire A, l'accélération instantanée A, et vous avez déterminé aussi l'accélération tangentielle. Donc il suffit seulement que vous appliquez ici, et j'ai fait une petite formule et une petite figure ici. Nous avons A tangentielle ici, et puis A normal ici, et voici notre A réel, c'est-à-dire le A même qui est ici. Voilà, donc ça c'est A normal. Et voici notre A qui représente l'hypoténuse. Et le A qui est là, nous pouvons représenter le même A ici. C'est le côté opposé. Et le théorème de Pythagore nous dit, lorsque nous avons un triangle rectangle, par le côté opposé au carré plus le côté adjacent au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Donc c'est tout simplement ce que nous avons ici. C'est-à-dire AN au carré plus A tangentielle au carré est égal à A au carré. Donc c'est tout simplement ce que j'ai appliqué ici. Nous aurons A au carré ici est égal à A tangentielle au carré plus A normal au carré. Donc nous tirons notre A normal au carré qui est égal à A au carré moins A tangentielle au carré. Donc ce qui implique que AN est égal à la racine de A au carré moins A tangentielle au carré. Donc AN est égal à, nous allons mettre la valeur de A que nous avons déterminé de suite ici, moins la valeur de notre A tangentielle. Donc voici la valeur de A tangentielle que nous avons déterminée de suite ici, le tout au carré.
Voilà, quand vous mettez tout au carré ici, ça moins ça. Ça vous donne ici le tout au carré, ça va donner A au carré, oméga à la puissance 4, fois entre parenthèses 3, cosinus carré oméga t plus 1. Puisque la racine, du fait que c'est au carré, la racine va partir. Donc, moins, ici, nous aurons 9A au carré, 9A au carré, 9A au carré, fois oméga à la puissance 4, cosinus carré oméga t fois sinus carré oméga t. Ici, la racine va partir, ça va nous donner 3 sinus carré oméga t plus 1. À partir de là, donc je pense bien que vous voyez cette partie-là, puisque c'était une erreur que j'ai faite. J'avais oublié le 1, donc ce qui me permettait de simplifier les sinus carrés oméga t. Donc, je ne retrouve pas le pic bleu. J'ai essayé de réécrire ça bien pour que vous regardez. Ici, c'est pas, voilà, c'est pas simplifié. C'est pas simplifié. Donc, je ne retrouve pas le pic. Donc, comme je le disais, ici, c'est pas barré. Voilà. Donc, regardez bien. Donc, à partir de là, nous pouvons essayer de... Donc, ça nous donne A oméga au carré. Nous pouvons faire sortir les A au carré, oméga à la puissance 4, ça nous donne A oméga carré qui va sortir ici, puisque ici, nous avons A au carré oméga à la puissance 4. Donc, nous pouvons mettre ça en facteur et puis faire sortir ça. Ce qui nous donne ici A oméga carré, racine de 3 cosinus carré oméga t plus 1, moins 9 cosinus carré oméga t sinus au carré oméga t. Voilà, sinus carré oméga t. Donc, c'est 3 sinus carré plus 1. Donc, si nous essayons de mettre ça au même dénominateur, nous multiplions tout ça d'abord. C'est les 3 cosinus carré oméga t, fois 3 sinus carré oméga t. Nous aurons 9 cosinus carré oméga t, sinus carré oméga t. Donc, plus le 3 cosinus carré oméga t fois le 1 qui est là. Donc, ça nous donne 3 cosinus carré oméga t plus 1 fois 3 cosinus carré oméga t, ça nous donne plus 3 sinus carré oméga t, plus encore 1 fois le 1. Donc, le moins qui est là, voilà, c'est ce que j'ai mis ici, puisque j'ai voulu tout mettre sous la racine, étant donné que c'est trop long. Donc, ça donne moins 9 cosinus carré oméga t, sinus carré oméga t. Donc, c'est cette valeur-là, c'est-à-dire, c'est toute cette composante-là que vous avez juste en dessous ici. Et à partir de là, nous voyons que nous pouvons simplifier les deux qui sont là. Donc, ici, les 3 sinus carré oméga t. Donc, enfin, nous aurons A oméga carré racine de 3 cosinus carré oméga t plus sinus carré oméga t plus 1. Puisque nous avons simplifié les deux, ça va nous rester tout simplement ces deux composantes-là. 3 cosinus carré oméga t plus 3 sinus carré oméga t plus 1. Donc, c'est ce qui est là. Donc, notre AN est égal à A oméga carré fois racine de, puisque ici nous avons cosinus carré oméga t plus sinus carré oméga t, et c'est la formule dont je vous avais parlé déjà, cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc, ce qui nous donne 3 plus 1 ici, ça va nous donner 4. Donc, le 4, nous pouvons faire sortir le 2. Et nous pouvons faire sortir le 4, c'est-à-dire 2 au carré, c'est le 2 qui va sortir ici. Donc, nous aurons 2 fois a oméga carré fois racine de 1 qui va rester ici. 3 cosinus carré oméga t, toujours le même dénominateur. Donc, ce qui va nous donner 2a oméga carré, puisque racine de 1, ça va donner 1. C'est 3 sinus carré oméga t, et c'est le résultat de notre a tangentiel dont nous avons besoin. En tout cas, vraiment, ce sont des calculs un peu vraiment qui demandent un peu de concentration et soyez aussi attentifs. Voilà. Donc, c'est notre a normal et a tangentiel que nous venons de déterminer. Nous allons passer maintenant à la question numéro 4. Donc, est-ce que c'est visible? Au niveau de la question numéro 4, on nous demande de calculer le rayon et la valeur minimale des rayons de la courbée. Donc, nous avons AN est égal à oméga, V carré, la vitesse au carré sur R. Donc, ce qui implique que nous pouvons tirer tout simplement notre rayon R est égal à V carré sur AN. Et
nous allons remplacer V par la formule, par sa valeur, c'est-à-dire la valeur que nous avons déterminée sur V, la composante de V. Donc on aura R est égal à A oméga au carré. Mais n'oubliez pas, ne remplacez pas par la valeur comportant c'est-à-dire le vecteur vitesse, mais la norme que nous avons déterminée. C'est la norme que vous devez remplacer ici. Voilà, c'est-à-dire c'est cette valeur-là que vous devez, c'est cette valeur-là que vous devez remplacer. Vous voyez bien, quand vous remplacez par cette valeur, du fait que c'est au carré, ça va nous donner A oméga le tout au carré. Le racine, et la racine va sortir, donc ça va nous donner 3 sinus carré oméga t plus ça, le 1. Donc, sera 2A oméga carré. Sera racine de 3 sinus carré oméga t. C'est la valeur, toute cette valeur aussi, c'est la valeur, et toute cette composante, c'est la valeur de notre A normal que nous venons de déterminer de suite. Donc, R est égal à A oméga carré. Donc, ça va donner A oméga carré. Voici ça. Facteur de 3 sinus carré oméga t plus 1. Cette composante-là multipliée par l'inverse. Voilà. Et nous savons bien que lorsque nous avons... Bon, ce sont des calculs de base de la classe de 4e. Voilà A. Donc A sera B sur C est égal à tout simplement A multiplié par C sera B. Donc c'est ce que tout simplement j'ai appliqué ici. Mais du fait que nous savons bien aussi que racine de A est égale à A à la puissance 1 demi. Donc ce sont ces formules que j'ai appliquées. Ça me donne 3 sinus carré oméga t plus 1 à la puissance 1 demi. Donc c'est 2A oméga carré. Donc nous avons R est égal à A sur 2 multiplié par 3 sinus carré oméga t plus ça. Et 3 A sur 2 multiplié par 3 sinus carré oméga t plus ça. 1 à la puissance 3 demi. Quand vous regardez ici, nous avons 3 sinus carré oméga t plus 1, facteur de 3 sinus carré oméga t plus 1. Donc ça nous donne tout simplement le tout à la puissance 1 plus 1 demi. C'est-à-dire quand vous avez A fois A au carré, c'est tout simplement égal à A à la puissance 1 plus 2. Donc c'est cette formule que j'ai appliquée tout simplement ici. Voilà. Donc vous aurez R est égal à A sur 2 multiplié par 3 sinus carré oméga t plus 1, le tout à la puissance 3 demi. Voilà, donc ici, on nous demande de déterminer les rayons minimal, mais et non pas les rayons. Ce n'est pas le rayon de la courbure même, mais on nous demande de déterminer le rayon de la courbure minimale. Donc pour cela, nous allons d'abord déterminer l'expression du temps pour pouvoir déterminer notre R minimal. Donc pour cela, nous allons calculer R', c'est comme si vous avez une fonction que vous voulez étudier. Vous voyez, souvent vous déterminez pas souvent si ce ne sont pas des fonctions qui sont par exemple les fonctions affines et les fonctions linéaires qui sont très faciles voilà, à travailler. Souvent il faut dériver d'abord la fonction pour pouvoir, et ainsi de suite, vous déterminer les valeurs de la dérivée pour pouvoir tracer la courbe de votre fonction. Donc c'est de la même chose, nous allons pour déterminer R minimal, nous allons déterminer, pour déterminer l'expression de t du moins, nous allons calculer R', qui est égal à d de R sur d de t, qui est égal à A sur 2, la dérivée de cette valeur-là, de cette composante de tout ça, qui est notre R. Ça va nous donner, voilà, A sur 2, le A sur D qui est toujours qui est d'abord ici, ça donne A sur D multiplié par 3 sur 2 multiplié par la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur, ça nous donne 3 fois D cosinus de oméga t multiplié par 3 sinus carré de oméga t, le tout à la puissance 3 demi moins 1, ça va nous donner 1 demi. Donc ce qui nous donne tout simplement cosinus de oméga t, puisque nous savons bien que les réels qui sont ici sont différents de 0, donc c'est cette composition, ces deux composantes là que nous pouvons considérer comme est égal à 0. Donc ça nous donne
cosinus de oméga t fois 3 sinus carré de oméga t plus 1. Et nous savons bien aussi que sous la racine, nous ne pouvons pas avoir quelque chose de négatif. Voilà, ça sera toujours positif. Donc, est égal à 0, ça implique tout simplement que c'est cette valeur-là qui est égale à 0. Sinon, cette valeur et cette composante-là est différente de 0. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. 3 sinus carré oméga t plus 1 sous la racine est différent de 0. Alors, c'est cosinus oméga t qui est égal à 0. Et on sait bien que cosinus de x est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à plus ou moins pi demi, plus d'écart pi. Alors, ici, a fois b est égal à 0, c'est une explication, ce qui implique que a est égal à 0, b est égal à 0. Donc si b est différent de 0, alors c'est a qui est égal à 0. Et c'est la même chose que nous avons ici. Donc nous avons a fois b qui est égal à 0. Et si cette valeur-là est différente de 0, alors c'est cosinus oméga t qui est égal à 0. Donc notre cosinus oméga t est égal à 0, ce qui implique que oméga t est égal à pi demi. Voilà, donc ici, si notre oméga t est égal à pi demi, alors ce qui veut dire tout simplement que notre cosinus oméga t est égal à 0. Et pourquoi je n'ai pas pris moins pi demi ici? Puisque vous savez bien que le temps est toujours positif. Voilà, il n'y a pas de temps négatif. Donc cosinus oméga t est égal à 0. Ce qui implique seulement que oméga t est égal à pi demi. Et nous tirons notre t. Alors t est égal à pi sur d oméga. Est égal à pi sur d oméga. Et nous allons revenir maintenant au niveau de notre R minimal, qui est égal à A sur 2, facteur de 3 sinus carré. Et nous allons remplacer le t, oméga fois t, ça va donner oméga fois pi sur 2, pi sur d oméga, plus 1, le tout à la puissance 3 demi, qui est égal à A sur 2, notre A sur 2, facteur de 3 sinus carré, facteur de pi sur 2, plus 1. Notre 1 qui est toujours là, à la puissance 3 demi, ce qui nous donne A sur 2, A sur 2 fois 3, c'est-à-dire sinus de pi demi c'est 1. Voilà, ça va donner 1 fois 1, puisque nous avons sinus carré ici, ça va nous donner 1 sur 1 fois 1, qui va toujours donner 1. Donc 3 fois 1, ça nous donne 3, plus le 1. Donc ce qui nous donne A sur 2 fois 4 à la puissance 3 demi, qui est égal à A sur 2 fois d au carré. 4 est égal à d au carré à la puissance 3 demi, à la puissance 3 demi, et ici, nous savons bien que on a cette formule-là ici, c'est-à-dire A à la puissance n et tout à la puissance m est égal à A à la puissance n fois m. Si nous appliquons cette formule ici, nous aurons R minimal est égal à A sur 2 fois D à la puissance 2 fois 3 demi, qui est égal à A sur 2 fois 2 à la puissance 3, qui est égal à A sur 2 fois 8 fois, et qui est égal à A sur 2, c'est-à-dire notre A sur 2, 8 divisé par 2, ça nous donne 4. Donc ça donne D fois 4, nous allons simplifier les deux. Alors nous avons notre R minimal est égal à 4A. Donc notre R minimal est égal à 4A. En petit 5, on nous demande de faire la représentation graphique de la trajectoire de M et la déduction de la vitesse, c'est-à-dire au niveau de B, au niveau de B, A, B', A, et puis voilà, A et puis A'. Donc, comme je vous avais dit, nous avons x moins des A au carré, ce qui veut dire que nous avons un déplacement sur l'axe des abscisses de 2A. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. B', A', B. Donc, nous avons 2A ici. Alors, ici, nous aurons 4A. Voilà. Donc, c'est notre R minimal. Ici, bon, ça représente en fait la valeur de R minimal. Ici, nous aurons 4A. Et voici
sur, c'est-à-dire si de ce côté-là, c'est AA, c'est la valeur de A et la valeur de moins A. Donc, ici, l'ellipse admet 4 points caractéristiques. Les sommets de l'ellipse, c'est-à-dire B, B'A et puis A'. Donc, A a pour coordonnées 0, 0, voici. B a pour coordonnées 4, A, 0, A', moins A, 2A, B', A et puis 2A. Donc, pour le point A, nous avons x est égal à 2a, facteur de 1 plus cosine de oméga t qui est égal à 0. Voici le x ici est égal à 0. Donc, j'espère que vous comprenez. Et le y est égal à a sinus oméga t qui est égal à 0. Y aussi est égal à 0. Donc, ce qui implique que a sinus de oméga t est égal à 0. On sait que a est différent de 0 du fait qu'elle est une constante. Donc, ce qui implique que oméga de t est égal à 0 implique tout simplement que oméga t est égal à sin de oméga t est égal à 0, ce qui implique que sin oméga t est égal à pi. Voilà. Et je vous avais dit qu'on peut prendre moins pi ici. On sait bien que moins pi est 0 aussi. Voilà, 0 aussi, on peut prendre moins pi ou bien 0, mais on ne peut pas prendre ces valeurs ici du fait qu'on sait bien que le temps est différent de 0 et le temps est toujours positif. Voilà, c'est-à-dire le t ici doit être strictement supérieur à 0. Alors, à partir de là, pour déterminer maintenant la valeur de notre vitesse, on aura v qui aura pour coordonnée vx est égal à tout simplement d de x et d de t qui est égal à moins 2a, 2a oméga sinus de 2a oméga sinus de oméga t qu'on avait déjà déterminé au préalable pour ceux qui ont suivi bien, qui est égal à 0 puisque nous savons bien que sinus de oméga t ici c'est sinus de pi parce que oméga t est égal à pi qui est égal à 0 et de même la même chose pour vy et cosinus de oméga t on va remplacer oméga t par pi, ça nous donne moins 1, donc ça nous donne moins a moins 0 et 0 et puis moins a oméga. Donc notre v aura pour composante 0 et puis a oméga, alors v est égal à moins a oméga porté par le vecteur i. Et si nous voulons représenter ça sur notre figure, nous avons moins a oméga t, donc ça veut dire que nous serons, la vitesse est égale à moins a oméga t, c'est de ce côté-là, voilà, du côté de y, du côté de y. Donc si vous représentez ça ici, vous verrez bien que le vecteur vitesse va se présenter dans le sens contraire de notre z. Voilà, c'est notre z qui est dirigé vers le haut. Alors notre v, si nous voulons représenter ça au niveau du a, ça sera de ce côté-là. Voilà, notre v va se diriger de ce côté-là. Voilà, dans le sens contraire de z, du fait que nous avons dans le sens contraire de z, je pense que vous avez suivi, parce que je ne voyais pas peut-être si ce n'était pas visible, du fait que nous avons moins a oméga ici. Et la même chose pour notre b, quand on a notre b qui est égal à 2a 1 plus cosinus oméga t, 4a est égal à, qui est égal à 4a, et même chose y qui va donner sa composante qui est égale à 0, du fait que notre b ici a pour coordonnées b et puis 4a et puis 0, et quand nous remplaçons, nous aurons tout simplement cosinus d'oméga t est égal à 1, ce qui implique que oméga t est égal à 0. Voilà, oméga t est égal à 0 ici. Cosinus de oméga t est égal à 0, alors cosinus de oméga t est égal à 1, alors oméga t est égal à 0. Donc, facilement, notre oméga t est égal à 0. Toute la valeur de oméga t est égale à 0. Et nous pouvons tout simplement remplacer, comme ce que nous avons fait au niveau de la question numéro, au niveau de A, 0. Donc, on aura V est égal à A oméga porté par Z. Voilà. Donc, la composante A aussi sera ici. La vitesse au niveau de B sera dirigée dans le sens de J. Voilà. Voici, ça sera dirigé dans ce sens-là.
au point B, la vitesse serait dirigée de ce côté-là. Donc, et de la même manière, vous pouvez appliquer pour A', x est égal à, qui est égal à moins A, y qui est égal à moins 2A, et vous allez appliquer, et vous verrez que cosinus de oméga t, ici, lorsque vous avez la première qui est différente, qui donne une valeur de, par exemple, de 2, vous savez bien que cosinus de oméga t ne peut pas être égal à 2. Voilà, vous trouvez que c'est un peu bizarre. Voilà, ça ne donne pas des valeurs exactes. Vous trouverez que la deuxième va donner une valeur exacte qui va vous permettre de déterminer la valeur de oméga t. Donc ici est égal à moins 1, ce qui implique seulement que oméga t est égal à moins pi demi. Et vous remplacez. Et lorsque vous reprenez maintenant les composants de V, X et puis Vy, vous remplacez par les valeurs, vous allez trouver les composants de V. Et ce sera encore de la même chose pour notre B'. Vous remplacez, vous verrez que le oméga t est égal à pi demi et vous déterminez maintenant les composants de Vx en ce point, c'est-à-dire au point B', qui va nous donner V est égal à moins 2A oméga t, oméga porté par I. Donc en conclusion, au point A, donc ici j'ai fait une petite conclusion. Voilà pour toutes les différents points que j'ai abordés. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez faire des captures d'écran. Lorsque vous faites des captures d'écran, vous pouvez essayer de regarder. Vous reprenez l'exercice. Voilà. Et vous regardez bien les démarches. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Mais lorsque vous regardez comme ça, vous trouverez que c'est un peu compliqué. Sinon, ce n'est pas compliqué une fois que vous êtes concentré et vous êtes en train de traiter l'exercice. Donc, au point A des coordonnées 0, 0. Donc, vous verrez V qui est égal à moins AJ. Et la norme de V est égale à A oméga, qui est égale à la valeur de V. Au point B des coordonnées 4 A et puis 0, V est égal à A oméga J. Donc, ça donne toujours A oméga. Donc, au point A', 2A oméga, au point B', 2A oméga. Donc, vous voyez que ici on a 2A oméga, 2A oméga, A oméga, A oméga. Donc, ce qui implique tout simplement, je vais vous montrer quelque chose ici. Vous voyez que pour ces points là où V est égal à A oméga ici, V est égal à A oméga ici. Donc, vous voyez que la vitesse, elle n'est pas trop grande quand le point matériel se trouve de ce sommet là. Voilà, des deux côtés là. Donc, vous verrez que en fait, lorsque nous avons une trajectoire elliptique, le point matériel se déplace encore vite lorsque le rayon de la courbure est petit. Voilà, lorsque le rayon de la courbure est minimal, le point matériel peut se déplacer vraiment très vite. Voilà, donc vous pouvez retenir ça comme ça. Lorsque le point matériel, pour une trajectoire elliptique, le point matériel se déplace vite lorsque le rayon de la courbure est petit. Voilà, c'est-à-dire lorsque le rayon de la courbure n'est pas trop grand. Voilà, donc c'est la fin de l'exercice. Je vous remercie vraiment pour votre attention et essayez de reprendre l'exercice. C'est un exercice vraiment très très important. Je vous remercie vraiment et je vous souhaite aussi une bonne compréhension. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, puisqu'à tout moment nous traiterons des exercices de mathématiques, physique et puis chimie. Donc merci beaucoup et bonne suite à vous.